Hey, salut, ici Radburger, encore une fois, avec mes lunettes de soleil pour pas te montrer mes yeux de vampire. Donc, écoute, deuxième vidéo-réponse, pas de bout. Là, on parle de l'histoire, de l'historique du personnage, le background, hein, comme on appelle ça, le background. Et là, je vais te dire ma vision de tout ça. Là, c'est-tu la meilleure? Non, c'est la mienne. Est-ce qu'elle est immuable dans le temps? Non, elle va évoluer. Et elle va sûrement. Elle a évolué beaucoup. Mais c'est moi ce que j'aime en tant que maître de jeu, surtout, hein, surtout, et ce que j'aime faire en tant que joueur aussi. Maintenant, en tant que joueur, quand je fais une histoire, c'est souvent pour faire sortir des éléments de mon background. C'est de ma personnalité du joueur. Exemple, je joue dans une campagne qui s'appelle les Chroniques de Babel. Et j'ai un personnage qui est un maître d'armes et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est certain que quand on va... Je me suis rendu compte que quand on allait ailleurs que ça, ben, ça me dérangeait un peu. Parce que je veux qu'il... Tu sais, je suis prêt à concéder bien les affaires sur le reste, mais je veux que mon personnage reste vu comme un maître d'armes parce que c'est comme c'est comme sa qualité principale. Donc, s'il est vu comme pas bon là-dedans, on dirait que ça me dérange. C'est comme le point que je veux pas concéder. Maintenant, en tant que maître de jeu, là, je maîtrise plus ce que je joue. Donc, c'est certain que j'ai une idée assez bien définie de ce que j'aime. Est-ce qu'un NPC, à partir du moment qui est écrit, qui est lancé dans la campagne, devient la propriété du maître de jeu? Je pense que oui. Maintenant, est-ce que le maître de jeu doit faire ce qu'il veut avec? Là, ça dépend de la relation. Ça dépend de où on en est. Moi, par exemple, je pense que rien n'est immuable. Il faut que les choses soient en mouvement. Si les choses ne sont pas en mouvement, si ça bouge pas, si t'as pas le... Tu te sentiras pas impliqué. Puis là, je te montre une vidéo, là, mais en fait, tu peux avoir une vidéo un peu plus loin qui s'appelle « Ne verrouille pas ton personnage ». Et c'est un peu là-dedans que je vais. Je te donne un personnage. Il s'appelle, je sais pas moi, Grumsh. Pas Grumsh, mais mettons... Kraggle. Bon, tiens, Kraggle, c'est un barbare. Il vient des terres du Nord. Sa famille s'est toute fait tuer. Il est le seul des survivants de sa tribu. Il aime pas... Tu sais, il veut aucune relation avec personne. Moi, excuse, si tu fais ce personnage-là dans ma game, tu vas être condamné à un rôle de figurant. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Je vois rien qui est intéressant. Je l'amène dans quoi? Je fais jouer quoi? Tu sais, s'il veut pas développer de relation, comment je peux l'amener dans une partie où est-ce que ça va être le fun? Excuse-moi. Fait que bref, il n'y a pas d'enjeu, le fun pour ce personnage-là. C'est même affaire, tu joues un personnage que tout son background est tout bien ficelé, puis il veut pas... Mais pourquoi tu t'écris pas un livre tant qu'à ça? Si ton personnage, tu veux pas qu'il soit... qu'on le bouge, qu'on joue avec. Moi, je me dis qu'un personnage... Il faut que tu me donnes des pognes dessus. Si tu me donnes de la pogne sur ton personnage, je vais être capable de le rentrer directement, puis la campagne va devenir character driven, puis toi, tu vas être un des characters qui va driver qui va mener tout ce qui se passe. Je vais t'impliquer. Mais c'est toujours un personnage tellement, écoute, imperméable à tout et qui me garoche mes propositions parce que je sais pas quoi, tu sais. Moi, ça, je trouve que ça... Je trouve que c'est s'encadrer dans un rôle du personnage sans peur et sans reproche, qu'il n'y a rien qui fait mal, puis qu'il est toujours là, puis la seule émotion qui est capable de témoigner, c'est la colère. Excuse-moi, là, personne ne fait ça. Moi, ce genre de personnage-là, j'ai tendance à le tasser, puis il va devenir un figurant. C'est plate, je sais que c'est plate, mais si je suis pas capable, tu sais, quand je lance une balle à quelqu'un, puis que la personne, comme jouer au tennis, si tu smashes
pas tu smash, mais tu fais un service à quelqu'un, puis la personne te renvoie jamais à la balle, ben à un moment donné, tu vas juste faire, ok, si ça tente pas de jouer au tennis, on jouera pas au tennis, tu sais. C'est un peu ça. Puis l'histoire des personnages, c'est exactement relié à ça. Tu me fais un background qui est, moi, comme j'aime, là, je vais te dire ce que j'aime, là. Un background qui est espacé, qui a des gens dedans. T'es même pas obligé de les nommer. Encore, ça c'est mieux encore, t'es nommes pas. Tu dis, j'ai un frère qui est marchand, mon autre, j'ai un deuxième frère que lui a hérité de mon père, puis lui dans le fond c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui a eu le titre de noblesse. J'ai une soeur qui a épousé un noble, mais elle a pas l'air être heureuse. That's it. Moi, quand j'étais jeune, ben, j'ai eu un flirt, mais ça n'a jamais rien donné parce que le père de cette personne-là, il voulait rien savoir de moi. Puis, ben, je sais que son frère est encore, tu sais, le frère de. Là, tu m'amènes du stock, tu m'amènes des NPC que je peux emmener puis que je peux te taper dessus avec. Pas te taper dessus pour te faire chier. Te taper dessus pour t'inclure dans l'histoire puis faire en sorte que ton background serve de cadre de campagne. Sinon, ton background, si tu le lock complètement, je peux pas rien utiliser. Tu sais, j'en ai plein d'exemples, puis je veux pas. Tu sais, je pointe pas personne, mais tu sais, j'en ai un joueur que je connais, tu sais, dans une de mes parties, il a tendance à faire des loups solitaires. Ou ta minute. Il joue le personnage que, tu sais, il va prendre ma proposition au pied de la lettre. Le Steve, tu te reconnais, Steve Saint-Sauveur. Il prend ma proposition au pied de la lettre. Au lieu de rebondir avec ça, il va me faire un background qui est tellement étoffé, il y a tellement de stock dedans, puis tu sais, tous les nœuds d'intrigue ont tous été résolus. Tu sais, je vous donne un exemple, Bud, dans ma campagne de Brigandine. Bud, ça a été un des personnages que j'ai eu le plus de misère à faire rentrer, parce que quand il est rentré dans la campagne, les nœuds étaient déjà tous résolus. C'était un esclave qui s'était échappé, mais qu'elle avait tué son maître. Puis, fait qu'est-ce qui reste dans le fond que je peux utiliser à part inventer du nouveau stock ou aller chercher autre chose? C'est ce que j'ai fait ultimement. Là, on a mis une histoire de chasseur de tête sur sa tête et tout ça, mais ça a été dur. J'ai eu de la misère à aller la chercher, Bud, ce personnage-là, cet elfe-là. J'ai eu de la misère à l'inclure dans la campagne parce que justement, j'avais pas de pogne. Puis, c'est pas un bon point. C'est qu'on dirait qu'encore une fois, un personnage que l'histoire est tellement opaque, il n'y a pas de. T'es condamné à être un figurant. Tu seras pas tu seras pas la star parce que c'est difficile de te relier des choses. Surtout encore plus, mettons, quand je vais regarder des personnages qui sont vraiment. Je sais pas pourquoi il me fait ça, mon casque, mais il m'éteint le micro. Hein? Bon, ça y tente. Surtout quand tu arrives dans des cas où est-ce que tu sais, on arrive dans un endroit où est-ce que justement t'as le personnage qui je vais y lancer des balles, je vais y lancer des trucs par rapport à son background, par rapport à l'évolution du personnage et tout ça. Puis tu sais, il reste stoïque. Moi, une des déceptions que j'ai par rapport à des personnages, des fois que je joue dans mes parties, je donne pas d'exemple là, mais tu sais, c'est at large. C'est qu'un personnage, il part la première partie, la partie 1, et là tu te rends jusqu'à la partie 20, et il est exactement pareil. Tu sais, il n'a pas évolué, il a juste été imperméable à tout. Mais les événements que tu vis, ils sont supposés t'atteindre, ils sont supposés te faire mal, ils sont supposés te rentrer dedans. Il faut que tu sois capable de... Il faut que tu rebondir avec ça, être capable d'amener des choses. Puis tu sais, moi, Pat, je pense qu'à quelque part, s'il y a des choses vraiment que tu ne veux pas, parce que comme je t'ai dit, moi tout à l'heure, c'était un des points avec mettons, mon personnage de Babel, le Cal, ben, il faut le mentionner. Il faut le mentionner dès le jour 1 au maître. Ok, gars, moi ça, j'aimerais ça que ça reste, ou s'il y a des choses vraiment. Sinon, le reste, effectivement, il faut jouer avec. Il faut, puis tu sais, en tant que joueur, c'est le fun d'être surpris des fois. Tu sais, plein de monde dit « Ah, mais j'aime ça, découvrir l'histoire, puis tout ça. » Mais quand l'histoire touche ton personnage, je trouve que c'est encore plus fun. Je trouve que c'est des choses en tant que maître de jeu qui valent la peine d'être jouées. Puis, mais en même temps, il faut être capable justement d'avoir l'espèce d'élasticité
pour dire, ben, tu sais, oui, ça se peut que, tu sais, mes enfants, ben, s'ils sont vieux, ben, il va arriver de quoi, tu sais, il va peut-être arriver de quoi à ces personnages-là, parce qu'on, puis là, dépendamment du style de campagne, si tu joues dans une campagne super-héros, il est fort à parier qu'un de tes enfants va se faire enlever, puis tu vas aller le sauver. Si tu joues dans du dark, du low fantasy, très possible qu'il y en a un qui va mourir ou quelque chose de pire encore. Si tu joues dans quelque chose qui est plus soft, ben là, c'est très possible qu'un de tes enfants ramène une conjointe, une blonde ou peu importe, un conjoint, et que finalement, ben, ça accroche parce que lui, tu vois qu'il y a un plan, puis il veut la manipuler, puis là, toi, ton but, c'est un peu ça. Je pense que quand tu fais un personnage, tu veux être surpris, tu veux faire partie de l'histoire, mais ça oblige, ça amène le fait d'être capable de laisser des prises sur ton personnage qui va le redéfinir, qui va l'emmener à certains points, qui va l'emmener ailleurs. Voilà. Juste avant de terminer, deux choses. Premièrement, la musique que vous entendez, c'est Terror in the Wood de Tabletop Audio. Je vous le dis. Je vais refaire jouer des petites musiques une fois de temps en temps dans les prochaines vidéos comme ça. Des vidéos, des musiques que j'aime mettre et tout ça. Là, tu vas me dire, ah, ta musique, ça fait un bout qu'elle marche plus. Là, je vais te dire, ah, t'as raison. Parce que c'est comme, à part redémarrer automatiquement. Bah, go figure. Excuse-moi. Maintenant, gagnant-perdant. Pat a touché un mot sur le fait de gagner dans le jeu de rôle et d'être... moi, je comprends. Je comprends. Je pense qu'on est tous un peu écœurés de cette situation-là qui nous met tout en échec. Qui nous met tout en échec un peu dans notre vie. Dans notre vie sociale. On est tous touchés à un niveau ou à un autre par je vais le dire, par la petite pandémie. Là. On est tous un peu touchés, ça nous fait tout mal. Moi, tu sais, je vais t'avouer l'affaire, tu sais, voir des gens, mes chums, tu sais, accueillir des gens ici, boire une bière avec eux autres, ça me fait vraiment, vraiment de la peine de ne pas pouvoir le faire. Puis tu sais, dans la vie, moi, je me considère vraiment comme une personne qui est très stable au niveau mental. Puis là, je sens que même de mon côté, là, des fois, j'ai comme des petites baisses qu'on... Je taboute, là. Je taboute. Puis tu sais, le jeu de rôle, ben, puis c'est justement là l'important de bien spécifier nos attentes. Si tu files down, ben tu mérites un feel good, un jeu feel good, ben allons-y avec un feel good. Mais il faut être capable de dire, écoute, moi, allons à quelque part j'ai envie de flatter une licorne puis de puncher un nuage, là, ou de me graisser pour faire de la lutte avec un calinours. J'ai envie de faire ça, ben allons-y, faisons-le, puis c'est ça, versus peut-être un jeu, mon genre, là, plus dark, plus sombre, parce que ça va pas bien, et que tu vas finir invariablement dans le trou séché, mort avec des factures. Fait que voilà. Donc, ben écoute, c'était mon autre réponse à Pat Bou. Je sais que j'ai divagué un peu dans tout ça. Lock pas ton personnage, barre-les pas, fais pas le champion de la... Laisse-les évoluer, puis laisse-les être atteints par ce qui amène autour. Déjà, juste ça, là, ça va juste amener des belles discussions roleplay autour de la table. Ça va graisser, ça va lubrifier les relations. Et c'est ça. Fait donc, ça va amener ce côté-là de dire, ah, ok, moi j'en étais là, cet événement-là permet ton personnage de vivre les émotions que nous autres on vit. Puis si t'as pas envie de les vivre, si t'as envie de vivre d'autres émotions, genre, ben écoute, il y en a des jeux. Hein, il y en a des jeux. Je t'en parle d'un en passant qui s'appelle Cozy Den. Tu joues à l'intérieur, dans le fond, tu joues un serpent dans un nid de serpent et qui se cote un sur l'autre comme ça. Ça doit être magnifique. J'ai jamais joué à ce jeu-là, là, mais ça m'intéresse fuck all parce que je sais pas trop c'est quoi les émotions qu'un serpent qui se colle peuvent faire. Mais c'est sûrement un jeu très feel good présentement. Il y en a d'autres aussi, puis je pense qu'il faut être capable de le mentionner, de dire écoute, moi là j'ai envie de gagner aujourd'hui. J'ai envie que mon personnage soit un héros, j'ai envie d'être un héros, j'ai envie de me sentir comme un héros. Puis ça, le maître qui est devant toi devrait être sensible à ça. Quand on file pas,
Les jeux de rôle, ça a toujours été pour moi une espèce d'exutoire. J'ai pas besoin d'un jeu feel good ou de me sentir héros. Moi, tu sais, d'avoir des fins pas d'allure, je trouve ça intéressant. Mais là, évidemment, présentement, c'est important de. C'est important de faire attention à nous, c'est important de faire attention à nous autres, puis c'est important de faire attention à notre passion. Et c'était Radburger, je te laisse, à la prochaine.